Votre émission avec Filvi, le réseau de soins de la Mutualité française Aisne Nord-Pas-de-Calais. Salut, bienvenue dans votre émission Tutoie-nous. On est content de vous retrouver aujourd'hui. Si vous nous suivez depuis le début de semaine, vous le savez maintenant, nous sommes avec Jordan Lourdel, ce jeune Lensois de 36 ans qui, depuis lundi, nous montre toutes les facettes de sa vie. Et c'est dans son quartier aujourd'hui, dans sa cité plutôt, qu'il a voulu nous emmener, la cité des provinces à Lens. On va en parler dans quelques instants avec lui, il est juste là. Salut, je m'appelle Jordan, j'ai 36 ans, je suis de Lens, j'aime la bonne bouffe, hashtag cœur patate. Salut Jordan. Salut. Ça va? Ça va très bien, merci. Bon, tu nous as emmenés là dans ton quartier, j'ai dit, mais dans ton fief, c'est ça, dans ta cité. D'abord, je voudrais qu'on parle de ton rapport avec ta ville. La ville aussi. Tu es un enfant de Lens, oui. Tu connais Lens par cœur, comme sur tes doigts. Sûr, ouais. C'est quoi les points forts de cette ville? Qu'est-ce qui est vachement bien? On a 30 ans, 35 ans, qu'est-ce qui est vachement bien dans cette ville? Il y a de tout. Les gens nous disent des fois, oui, il n'y a plus rien à faire à Lens, etc. Mais c'est faux, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de découvrir. Ouais. Ils ne prennent pas le temps de se promener à pied comme on fait là, ouais, et de découvrir des choses. Même moi encore à 36 ans, je découvre encore des choses que je ne connaissais pas en parlant à des personnes, comme tout à l'heure on en parlait, des gens qui font des repas sur les terris ou ouais, des randonnées, il y a des gîtes où les gens nous font découvrir des choses inexplorées, on va dire, qu'on ne connaissait pas notre cité ou notre région. Et de Lens là en l'occurrence, mais il y a de quoi faire, il y a vraiment, Lens c'est vraiment une ville diverse, ouais, où il y a toutes sortes de personnes, de toutes cultures confondues, ouais, même à l'intérieur des cités où justement on peut apprendre de tout le monde. Ouais. Avec un passé, avec une histoire, voilà, Lens, oui, le bassin minier de manière générale. Les gens qui sont venus habiter ici pour travailler, il y a vraiment... vraiment un panel de couleurs, une diversité extraordinaire. Ouais. T'es identifié à Lens, oui, t'es le mec à la barbe qui s'habille toujours avec des chemises à carreaux. Enfin, tout le monde te connaît, ouais, évidemment ici. Ouais. Je connais un peu, bah, c'est vrai que je connais tout le monde parce que bon, je fais beaucoup de projets pour les enfants, d'animation. Après avec les émissions comme ça, les gens me reconnaissent, que ce soit les anciens, les jeunes. Après on a grandi ici, on a grandi à Lens, donc c'est pas une petite ville, c'est quand même une grande ville, mais les quartiers se réunissent, ouais, tout le monde se connaît. Ouais. On a déjà joué au foot avec le frère de quelqu'un, le cousin de quelqu'un. Ah bah tiens, toi je connais ta soeur, elle était au lycée là, au collège là. On a tous été dans une grande famille quoi finalement. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Tout le monde se connaît, ouais, tout le monde s'aide. Ouais. Donc c'est ça que j'aime bien à Lens. Tu rigolais il y a 2 secondes avec les émissions de télé, mais on le rappelle, il y a quand même le Jordan qui a fait un dîner presque parfait, il y a le Jordan qui a fait Ninja Warrior. Qu'est-ce que tu aimes dans ce côté je veux faire un jeu? J'aime découvrir l'envers du décor, voir comment ça se passe. Ouais. Et puis j'ai une tête assez reconnaissable, ouais, avec ma barbe. Donc je me dis, si les gens me voient là, ils vont se dire tiens c'est qui, lui, ils vont regarder et ils vont obligatoirement tomber sur l'association Cartoon. Ouais. Donc ils vont se dire bah tiens je peux l'aider de telle ou telle façon. Donc c'est ça aussi, moi mon but c'est de la visibilité pour faire connaître l'association. Ouais, ouais. Ça marche? Ça marche. Ouais. Ouais, ça marche beaucoup. Il y a des gens qui nous ont envoyé, comme là avec le projet des maillots dont on parlait, les maillots, il y a des gens qui nous envoient des maillots de Suisse. Il y a des maillots qui viennent du sud parce que les gens m'ont vu. Je suis allé à Barcelone en vacances, ouais, à Lisbonne, pardon. Il y a une dame qui m'a arrêté dans un magasin, elle m'a dit je vous connais. Je dis, à Lisbonne, c'est impossible. Ouais. Elle m'a dit si je vous ai vu, incroyable talent et tout, on peut faire une photo. Mais même là-bas à l'aéroport, les gens me demandent des photos. Ouais. Pourtant, je ne suis pas une célébrité, je ne suis pas quelqu'un de connu. Mais le fait de m'avoir vu à la télé, les gens se disent ouais, il est connu, on va faire une photo. Ouais, on va faire une photo avec lui. Ouais. Ça c'est marrant. Et du coup, les retours pour ton association? Là, des très bons retours. Des très bons retours. Là, comme là avec l'opération des maillots, on a des retours plus qu'inattendus. On attendait 50 maillots, on est bientôt arrivé à 200. Ouais. Les gens nous aident, nous envoient des messages de soutien. Franchement, c'est énorme. Ça fait plaisir, j'imagine, quand on s'investit, oui, quand on est président d'une asso comme ça. On ressent de la fierté. Ah oui, bien sûr, je suis fier. Je sais que ma mère, malheureusement, j'ai perdu ma maman. Je suis sûr que de là-haut, elle est fière de moi parce que ouais, tout est parti d'elle. Parce qu'on a commencé les projets avec l'association Cartoon pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer, parce que ma mère est partie d'un cancer. Mais je sais que mon père, quand il va au magasin, quand on dit ah j'ai vu ton fils à la télé, c'est comment il dit ah j'ai vu ton fils. Bah ouais, mon père est content, il s'est laissé pousser la barbe, il y a une barbe comme ça aussi longue que moi.
Et je sais que mon père il est fier et puis moi ça me rend fier de le voir comme ça. Alors justement, on va rejoindre un des coups de cœur qui est avec Emma et après on parlera un peu plus de cette cité qui t'a vu grandir et que tu fais évoluer maintenant. Mais d'abord, c'est le coup de cœur. Bonjour, je m'appelle Barbara Bézu, j'ai 40 ans, je suis directrice en établissement médico-social, j'aime le McCoach et les câlins et mon hashtag est la vie est belle. Alors Jordan et Noam, j'ai rejoint aujourd'hui ton coup de cœur du jour et c'est Barbara. Salut Barbara. Bonjour Emma. Alors comment tu vas? Bah écoute, ça va bien et toi? Eh ben écoute, ça va, on a nos masques mais on est là ensemble, c'est déjà sympa. Alors comment tu as rencontré Jordan? Tu le connais comment? Alors Jordan, je le connais à travers l'émission de M6, Un incroyable talon, où il a été juste magique. Voilà, ben c'est ça. Mais en fait c'est rigolo parce que on nous parle vraiment de ce moment-là. Je pense qu'il a vraiment marqué les esprits. C'est quelqu'un de formidable, qui fait plein de choses. C'est ça. C'est C'est ça, hein. vraiment quelqu'un à qui on a envie de ressembler et qui a énormément de valeur et enfin voilà, qui est important aux yeux de beaucoup de monde, je pense. Eh ben voilà, eh ben c'est pour ça justement aujourd'hui qu'on a parlé de lui, mais qu'on parle aussi de toi, parce que tu es son coup de cœur du jour. Est-ce que tu sais un petit peu pourquoi il t'a choisi toi? Alors je pense que je suis son coup de cœur par rapport à mon activité professionnelle. Ouais, tu fais quoi du coup? Alors je suis responsable d'un service infirmier à domicile qui est composé d'aides-soignantes et qui depuis quelques années réalise un projet européen Interreg. Alors, un projet européen, alors là, il va falloir que tu nous en dises un peu plus quand même. C'est quoi comme association? Alors c'est l'association La Vie Active Ouais. qui travaille dans tout le Pas-de-Calais du domaine de l'enfance, l'adulte en situation de handicap et les personnes âgées, Ok, qui a environ 90 établissements voilà, sur tout le département. ok. Et nous nous sommes lancés dans une aventure européenne au niveau du SIAD. Alors j'aime bien, on s'est lancé dans une aventure européenne. C'est qu'à mon avis, ça demande quand même pas mal de choses qui doivent faire bouger en fait les habitudes qui étaient ancrées là depuis un bout de temps. C'est ça. En fait, en 2017, on nous a proposé de rentrer dans un projet d'innovation sociale en faveur de la profession paramédicale, les infirmiers, mais également les aides-soignantes. Ok. C'est un modèle qui vient des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ce modèle s'appelle Buurtzorg. Donc c'est un peu un nom difficile à... Voilà. Ouais, mais on accepte. Si c'est pour des choses positives, nous on prend. Alors je peux même l'expliquer. Buurt, ça veut dire soin et Zorg, c'est quartier. Donc c'est vraiment des infirmières libérales qui interviennent à domicile chez eux, en petit quartier, qui coordonnent la vie des patients, du soin jusqu'à une prise en charge même plus humaine, comme aller faire les courses, coordonner l'alimentation, pour que les patients soient à domicile dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Et alors du coup, ça change quoi par rapport à avant? Par rapport à avant, l'équipe, les aides-soignantes, je réalisais l'ensemble de la coordination, énormément, enfin voilà, c'est hiérarchique. Aujourd'hui, elles travaillent en équipe autogérée. D'accord, donc c'est elles qui vont vraiment, quand tu disais, elles s'animent, elles sont ensemble dans un petit quartier, voilà, elles font... C'est ça, elles s'organisent elles-mêmes, elles se coachent elles-mêmes? Tout à fait. Alors, c'est moi la coach. Toujours? Toujours. Donc tu es toujours là pour chapeauter un peu, mais c'est quand même elles qui gèrent un petit peu comment elles veulent qui s'organisent. Alors elles s'organisent au niveau du planning, mais également au niveau de la coordination des patients. Donc elles interviennent sur le territoire d'Hénin-Carvin uniquement et sur prescription médicale. Mais c'est un projet qui leur apporte beaucoup de bien-être, parce que elles sont décisionnaires entre elles de comment elles veulent gérer le service. Du coup, ça valorise un peu plus leur métier, je suppose, c'est ça? L'idée, c'est ça, c'est qu'elles soient valorisées, c'est qu'elles gagnent en autonomie. Alors nous, c'est le modèle qu'on expérimente chez eux. On dit c'est sois heureux dans le travail que tu fais. Et le but du projet, c'est vraiment qu'elles soient le plus heureuses possible dans les missions qu'elles réalisent au quotidien. Eh bien, écoute, je pense que là, je comprends exactement pourquoi Jordan t'a choisi en coup de cœur. Le mot heureuse, c'est impec. Il est adéquat avec Jordan. Alors Jordan, c'est pas pour rien que tu nous as amenés ici, dans cette cité. La cité des provinces, on le rappelle. Oui. Mais encore plus là devant ce local, parce que c'est ici que tout a commencé pour toi. Voilà, c'est l'amicale Louis Albert. C'est là où on regroupait les enfants de l'association un mercredi par mois. Ouais. Où on leur proposait des activités selon le mois où on était. Au décembre, on faisait Noël, en octobre, Halloween. On faisait des jeux, des ateliers crêpes. Et puis c'est là aussi où moi, quand j'étais plus petit à leur âge, où on venait faire des ateliers les mêmes qu'eux faisaient maintenant. Donc c'est vraiment rester dans le quartier de petit à maintenant. Cette cité, c'est vraiment la tienne. Tu as grandi ici, tu as vécu ici, tu as ta famille ici, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Et elle évolue, elle est sans cesse en évolution cette Oui, voilà, cette cité. tout à fait. Là, on essaie de recréer, de redynamiser un peu le quartier pour lui redonner un peu le souvenir qu'on avait d'avant des choses. Et puis, il y a plein de petites associations qui se remettent dans le quartier pour essayer de redynamiser en créant des jardins, en créant des choses comme ça, ou en faisant des jeux dans les amicales comme celle-ci. Mais on essaie tout le temps de garder en évolution la cité, quoi. Il y a cet esprit familial aussi dans cette cité, mais qui est aussi, je pense, lié à son histoire. On est juste à côté de la fosse. C'était les mineurs qui habitaient là avant. Oui, voilà, tout à fait. C'est encore des maisons des mines avec les briques rouges, hein, comme on peut le voir. Bah ouais. Donc c'est encore les mêmes personnes qui étaient là quand moi j'étais petit. Donc on a connu vraiment toutes les générations, des anciens aux enfants. Et des fois, comme moi, les enfants ont eu des enfants. Donc on les ramène toujours dans le quartier, quoi. Parce que dans cette cité, du coup, tu as tout ce qu'il faut pour vivre. Ah oui, tu as les écoles. Il y a les écoles ici, il y a les écoles élémentaires et maternelles. Ouais. Il y a de quoi faire bas, du sport. Il y a le collège, il y a le lycée, il y a le stade de foot, il y a le city stade. Il y a vraiment de tout ici. Il y a vraiment de quoi faire. C'est une bonne cité où tout le monde s'entend, tout le monde se parle, tout le monde se connaît. L'été, on fait des barbecues tous ensemble. Ah, c'est génial. Il fait vraiment bon vivre dans le style des provinces, à Lens. Et là, c'est les provinces. Et puis, il y a le soleil. Il y a le soleil en plus. Il y a toujours le soleil. Et c'est les provinces toujours. Toujours. Provinces, il y a un microclimat ici. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'est pas chauvin non plus, celui-là. Alors, tout à l'heure, tu vas nous emmener dans la deuxième partie, dans la troisième partie de l'émission, un tout petit peu plus haut. Parce que nous, on l'aperçoit là, mais nos amis ne peuvent pas le voir parce qu'il y a les arbres. Il y a cette fosse qui est juste là, à côté. J'imagine que quand on est enfant, c'est quoi? C'est un terrain de jeu, cette fosse? Ouais. C'est impressionnant parce que nos grands-parents, nos parents nous ont raconté l'histoire de cette fosse, qu'il y a eu, ce qu'il y a encore. Et puis ça a évolué. Maintenant, c'est un centre qui s'appelle Culture Commune où il y a des actions, il y a des spectacles, des choses comme ça. Donc, et c'est quand même des monuments classés à l'UNESCO. Ouais. On a la chance d'avoir les deux plus grands terris d'Europe, les terris jumeaux. Donc, c'est une histoire, on est fiers. On est fiers d'être ici et de représenter. Et de représenter ça, ouais. Donc, et de défendre ça, ouais. D'être tout petit devant le grand chevalement comme ça, ou devant la tour. N'en parle pas trop parce qu'on y va juste après. Suspense. Ouais, on a envie. Hein. Il y a plein de suspense cette semaine. Hein. Il y a le suspense là, il y a le suspense de vendredi. Attention, restez avec nous surtout, mais en attendant, on rejoint le coup de cœur et on se donne après rendez-vous un tout petit peu plus haut. Alors Jordan et Noam, c'est le moment justement où on se pose une petite question, ma petite Barbara. On se demandait où est-ce que toi tu te vois dans 10 ans? Alors je sais que ça paraît loin, mais si tu te projettes un petit peu, où est-ce que tu te vois? Alors dans 10 ans, très sincèrement, je ne peux pas te répondre. À ce jour, j'en ai aucune idée. La seule chose que j'ai, c'est des projections à court terme avec au mois de novembre un film qui va sortir concernant les aides-soignantes du SIAD. Qui est vraiment un super événement parce que c'est un film de leur quotidien où c'est elles qui parlent, qui expliquent leur métier. Et pour moi, c'est vraiment important. Après, juste dire que dans 10 ans, j'aimerais être dans un monde meilleur et vraiment avec des personnes plus solidaires et qui prennent soin des uns des autres. Pour moi, ça, c'est des valeurs importantes. Alors, tu parles prendre soin des uns des autres, mais finalement, ce projet que vous avez réalisé et fait, c'est un petit peu ça. C'est essayer de montrer que ce métier d'aide-soignant, et en plus, c'est important d'en parler en ce moment parce qu'on sait à quel point ils sont malmenés, ils ont beaucoup de travail. Mais c'est l'occasion aussi pour vous de dire... Voilà, il faut reconnaître un peu ce métier-là. C'est une façon de le faire. C'est une façon de le faire, de reconnaître que c'est un métier qui a du cœur, qui est nécessaire également pour la société, pour que les personnes, pour qu'on puisse respecter leur choix de vivre à domicile, ce qui est notre cas donc avec le SIAD. Et les valoriser, c'est vraiment important parce que c'est des très belles personnes avec des fortes valeurs humaines. Alors comment on pourrait faire aujourd'hui pour inculquer justement à nos enfants que l'humain c'est important, que les valeurs c'est important. Toi, tu as des enfants, Barbara? Oui, j'en ai deux. T'en as deux petits mecs à la maison, ça doit être sympa. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours pour essayer justement d'inculquer ça à tes enfants? Alors à ce jour, avec les enfants, quand on a des événements associatifs, donc avec l'association La Vie Active, ils participent souvent avec moi. Je les emmène à l'Assemblée Générale aussi, puisque ça leur permet de rencontrer nos publics. Que ce soit les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, et de verbaliser que c'est notre société et que toute personne a sa place dans la société. Voilà, qu'on est tous différents, qu'on ne rentre pas forcément dans des cases. Et ça match, ça percute. Ils ont quel âge, toi, tes enfants? Alors 8 ans et bientôt 13 ans. Ouais, donc ça commence tout doucement.
Ça commence tout doucement. En tout cas, c'est vrai que ça leur permet de poser beaucoup de questions et de répondre avec des simples mots. Et ça change leur regard. Et après, eux peuvent l'expliquer aussi aux copains, puisque c'est ce qui se passe un coup de temps en temps à la maison. Ah, mais ça, c'est bien. Et alors, qu'est-ce qui les touche le plus? Tu ressens quelque chose auprès d'eux et qu'est-ce qui les sensibilise le plus? Qu'est-ce qui les sensibilise le plus? C'est le fait que parfois, même dans notre pays, on met des gens un peu à part. Et c'est ça, ils ne comprennent pas que c'est encore possible actuellement. Ouais, ils te disent, voilà, on peut vivre tous ensemble. C'est ça, c'est l'innocence des enfants finalement. Faudrait qu'on en ait un peu plus, hein, nous, chez les adultes. Hein. C'est ça, on devrait remettre un petit grain de notre regard d'enfant, travailler comme ça à l'âge adulte. Eh bien, en tout cas, c'est super chouette d'avoir mené en tout cas ce projet, de continuer. Et du coup, ce film, vous l'avez fait toute l'équipe ensemble, c'est ça? Pour montrer un petit peu le boulot de ces aides-soignants? Alors tout à fait, donc il y a quasiment que des aides-soignantes qui expliquent leurs différentes missions. Donc, les personnes de l'ombre, vous les avez mis dans la lumière pour le coup. Exactement. C'est bien ça. Donc c'était un vrai challenge même pour elles parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'être dans la lumière. Les caméras, c'est assez particulier. Ah, tu vois ça. Hein. Ah, j'avoue. Eh ben, en tout cas, c'est chouette. On est impatients de pouvoir voir ça. Et merci Jordan pour ce choix. Et on reste ensemble parce que juste après, une petite surprise, tu vas voir. Alors on est toujours à proximité de la cité. Là, Jordan, maintenant on est sur le territoire de Los Angeles, à 2 pas des terrils jumeaux. Oui. On le dit parce que c'est la fierté quand même du territoire. Et de ce chevalement qui est quand même le symbole de l'histoire et de notre territoire. C'est important pour toi, cette sauvegarde du patrimoine et aussi le fait que ce soit classé? Bien sûr, pour pas que ce soit rasé, que ce soit classé à l'UNESCO, c'est très important. Au moins on peut en parler à nos enfants. Ils pourront perpétuer ça avec leurs enfants, etc. Parce que ça a quand même une histoire. Ouais. Nos grands-parents ont quand même été ici, la mine, les mineurs. C'est important dans la région, les mines. Ouais. C'est quelque chose d'ancré dans chaque cité. Il y a plusieurs cités à Lens et dans les alentours. Donc garder ce patrimoine-là, l'UNESCO, ces monuments, je trouve ça très important pour l'histoire qu'on véhicule justement avec Lens et les alentours. Toi qui es sur tous les fronts, qui passe à la télé, qui s'investit dans la ville, qui est partout, c'est important de conserver ses racines, ce lien avec ses racines justement, et de revenir dans des endroits tels que celui-ci, peut-être pour se recentrer un petit peu. C'est très important d'ailleurs de se ressourcer justement, de revenir aux fondamentaux, aux bases, parce qu'on a tous commencé quelque part, on est tous nés quelque part, mais de revenir se reposer justement de l'endroit où on est venu, où on a été créé en quelque sorte, et de revenir voir, je sais pas, mais moi quand je viens ici, je suis encore ému parce que je vois justement, et je pense à tout ce qu'ils ont vécu ici, tout ce qui s'est passé, les salles des pendus, le chevalement. C'est quand même une fierté de dire que nos grands-parents, mes oncles, les frères de mon père ont travaillé dans des mines. Et c'est très important de revenir ici, de savoir d'où on vient. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on voit les terrils, là ils sont derrière le bâtiment, tout ça, ça a été extrait à la force des bras de ces mineurs qui étaient toute la journée nous, maintenant, en dessous, on a quand même assez de facilité dans notre époque, avec toutes les choses qui sont bien à notre disposition, mais il ne faut pas oublier qu'eux, ils n'avaient quasiment rien. C'était les bras, quoi. Ils se plaignaient moins que nous, même. Donc c'est ça. Ouais, voilà, je pense. Je pense qu'on a pris un rythme avec un confort, une modernité qui nous ronge un peu. Et c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants, de se dire, t'as ça, mais il y a aussi d'autres enfants qui n'ont rien, ou d'autres personnes avant toi qui n'avaient rien et qui étaient aussi heureux, même des fois plus heureux. C'est pour ça aussi qu'avec les voyages qu'on fait, on essaye de faire voir, on ne va pas où il y a du confort, on essaye d'aller justement là où il y a moins de confort, pour leur faire voir qu'avec peu, on peut être heureux. On peut faire beaucoup. Ouais, voilà, tout à fait. Oui. C'est un beau message que tu viens de passer. Bravo. Merci. On se revoit dans quelques instants. On retourne voir une dernière fois notre coup de cœur et puis on termine l'émission ensemble. Avec plaisir, bien sûr. Allez, le coup de cœur. Alors Jordan, c'est le moment d'en connaître un peu plus sur ton amie Barbara. Barbara, c'est la petite surprise, c'est le moment du quiz. D'accord. T'as l'air heureux, c'est super. Donc là, il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de timing. Juste des moqueurs, les petits canards qui rigolent de toi si tu dis un truc bizarre. Ou qui m'attaquent. Voilà, donc je te dis si t'es plutôt l'un ou l'autre et tu réponds tout simplement. Ok ? On y va ? Question technologie. T'es plutôt Mac ou PC ? Ah, grande question. Mac à la maison et PC au travail.
Ah bon, c'est bien. Au moins, tu gères sur les deux. C'est ça. Tu pourras apprendre ça, voilà, tu pourras apprendre ça à tes fistons, parce que c'est pas forcément la même chose. Non. Question nourriture maintenant. T'es plutôt fast-food ou resto? Plutôt resto. Et il faut aider nos restaurateurs le maximum. Donc vraiment resto. On a la militante avec nous, mais t'as raison, c'est important. Ouais, tant qu'on peut y aller, il faut en profiter. Question loisir maintenant. T'es plutôt YouTube ou jeux vidéo? C'est une drôle de question. YouTube ou jeux vidéo, ni l'un ni l'autre. C'est vrai? Sincèrement. Bah, pas du tout, même voir des vidéos sur YouTube, des clips. T'es pas musique, toi? Je suis musique, mais uniquement sur une autre application. Okay. Il n'y a pas les vidéos dessus. Bon, alors on reste dans la musique maintenant. Okay. T'es plutôt musique française ou internationale? Plutôt musique française. Alors vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Il faut que je chante? Ouais. Allez. Moi, il n'y a rien qui me vient. Bah aussi, il y a bien une chanson comme ça qui te vient. Dors ma petit caquin, ma petit poucha, ma gros rogin. C'est et française et ch'ti. On l'a pas eu celle-là. Mais on est dans les Hauts-de-France, vous n'avez pas de problème. Ah, elle l'a fait, je suis fière d'elle. C'est très bien, Barbara. Question maintenant loisir. Tu es plutôt canapé ou sport? Alors plutôt sport. Tu pratiques? En salle, plutôt, avec un super groupe qui s'appelle les Sportifs de la Bouffe. C'est un groupe WhatsApp de collègues sur lesquels on se donne rendez-vous. Donc là, malheureusement, plus pendant 6 semaines, mais avec qui on se motive. Donc on pratique, alors c'est en salle, mais de la boxe, pas sur quelqu'un. Mais c'est bien ça défoule. Ça défoule, pour moi c'est nécessaire. Ah bah, parce que moi je m'énerve sur Jérôme derrière la caméra. Ouais, c'est pas sympa, il a l'air super sympa. Bah ouais, non, il est adorable. Ah, c'est bien ça. Alors, question transport maintenant. Plutôt voiture ou vélo? Plutôt voiture, vélo avec les enfants le week-end. Non, on fait beaucoup de vélo, mais avec les garçons. Puisqu'on a la chance d'avoir plein de belles pistes cyclables pas très loin d'ailleurs. Ouais. Donc, puis c'est bon pour la planète. Et c'est surtout bon pour la planète. Bah oui, quand même, hein, faut essayer d'y penser. Question technologie maintenant. Donc plutôt Insta ou TikTok? Plutôt Insta, je ne sais pas c'est quoi TikTok. Ouais, je m'en doutais. Alors, j'ai appris un peu à la connaître, je me doutais qu'elle allait me dire, je l'ai vu dans ses yeux, c'est quoi TikTok? TikTok, c'est le truc hyper confinement. C'est-à-dire que la plupart des gens l'ont eu pendant le confinement. Ça permettait de danser, faire les clowns. Moi, j'aime bien, je trouve ça rigolo. Bon, je pense que mon garçon connaît, mais je suis un peu has-been là sur le coup. Ouais, là, franchement, non, t'abuses. Hein. Question mode maintenant. Oula. T'es plutôt talon ou basket? Plutôt talon. Madame? Toujours. C'est vrai, c'est important la féminité? C'est important. C'est quoi ceci là? C'est des talons, voilà, ça finit la jambe et ça fait une belle silhouette. C'est vrai, t'as raison. Alors là maintenant, si je pouvais te demander, alors c'est vrai qu'il fait pas très beau, mais on sait que les Hauts-de-France c'est quand même une très belle région. Où est-ce que tu aimerais être là maintenant en un claquement de doigts? Alors si je pouvais claquer les doigts, j'irais à la citadelle d'Arras, sans hésiter. Il y a un grand événement qui m'a manqué début juillet. Bah oui, mais tu peux en parler. Donc, bah oui, le Main Square. Tout à fait. Bah je sais pas si je pouvais citer. Mais si, on peut en parler, c'est important. Et on pense d'ailleurs aux artistes, on en profite, on leur fait un gros bisou parce que c'est des moments très difficiles. Mais je suis d'accord, la citadelle d'Arras, très belle ville Arras. Oui. Merci beaucoup Barbara. Merci Emma. On arrive à la fin, Jordan, ça y est. Fin de cette mission, mais on se retrouve encore demain. Demain, oui. On voit la fin arriver, hein, petit à petit. Je sais qu'on va te manquer au bout d'un moment. Oui, bien sûr. Voilà, je m'en doutais. N'oubliez pas que avec ce vent, vous pouvez quand même voir et revoir toutes nos émissions sur weo.fr. L'émission s'appelle donc Tutoie-nous. Et quant à nous, on se retrouve demain à 16h30 dans un autre endroit. Ne manquez surtout pas cette fin de semaine parce qu'on vous promet un petit endroit secret comme ça. À demain. À demain. Salut. Votre émission avec Filvi, le réseau de soins de la Mutualité française N Nord-Pas-de-Calais.